Jordan. Alors Jordan, c'était quelqu'un d'extrêmement épanouissant parce qu'il avait des passions dans la vie. Et deux de ses passions les plus improbables, c'était la marche. C'est bien, c'est bien. C'est sportif, hein, il aime bien marcher, donc il marche, voilà, c'est ça. Et puis, sa deuxième occupation, c'était de se mettre à sa fenêtre et de regarder les gens passer dans la rue. Alors, il avait tout un truc hein, pour ça, hein, parce que il avait vraiment, dans le coin de ses fenêtres, il avait installé une chaise, bien cachée derrière ses rideaux, parce qu'il veut voir, mais il veut pas qu'on le voit. C'est le principe de mater les gens dans la rue. Hein. Donc, il veut voir, mais il veut pas qu'on le voit. Donc, il était bien caché, là, comme ça. Et il regardait toute la journée, quand il rentrait du travail, c'est ce qu'il faisait. Hein. Il se mettait à sa chaise hein, et il regardait les gens passer dans la rue. Puis, j'aime bien, c'était son passe-temps, voilà. Et donc, quand j'allais chez lui, je passais des après-midi de folie. Vraiment, c'était un truc de fou. Et donc, le soir arrivant, c'était l'heure des jeux télévisés. Alors, Jordan était quelqu'un avec une vie très rangée, hein. Il était très, très vieux avant d'être vieux, hein. Il avait ses pantoufles de papy, là, et une fois que c'était l'heure des jeux télévisés, il était là comme un gosse quand il va au Walibi. Ouais, ça va commencer. Il se sentait plus, il était là, ouais. Alors il se mettait dans sa télé, toujours à sa place. Donc, vous voyez, la place était marquée par sa présence, donc le fauteuil avait son empreinte. Pas digital. Et donc les jeux commençaient et c'était assez fascinant parce que il faut savoir que moi j'étais dans la pièce. J'étais là. Voilà. Maintenant, c'est peut-être pas. Et donc c'était souvent des jeux genre qui veut gagner des millions et tout ça. Mais ça s'enchaînait. Moi personnellement, je suis pas très jeu télévisé. Et ce qui était extraordinaire avec Jordan, c'était quand le présentateur posait une question à une personne qui était sur le plateau, Jordan répondait comme s'il était dans le jeu. Donc, encore une fois, j'étais là. J'étais dans la pièce. Je ne le préciserai jamais assez. Il fallait voir parce qu'il connaissait, hein, il connaissait les réponses. Hein, c'était pas genre il dit un truc. Non, 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 il savait toutes les réponses. Hein. Et quand il donnait la réponse et que le présentateur répondait à la personne du plateau, donc pas à lui, pas à lui, personne ne lui parlait à lui. Même moi, je ne pouvais pas lui parler. C'était hein, quand même. Hein. Ouais, t'es là, j'étais content. Ouais. Et moi, j'étais toujours dans la pièce. Voilà, j'étais un peu comme si j'étais un chien dans le divan, qui fait pas de bruit, sauf s'il pète. Voilà. J'étais un peu comme un chien. J'étais là, sans être là, et j'avais ma place dans le coin, dans le fond, là. Pendant que lui, il était juste en face de son téléviseur, hein, et que pour souper, il allait manger du pain. C'était pas du pain, ça. C'est pas du pain. Vous savez, les petites miches au lait, là, chez Aldi, à 60 cents, c'est des petits trucs pour dépanner, pour un casse-croûte, pour... mais lui, dans son esprit à lui, c'est une tartine, ça. Et je dis, c'est pas du pain, ça. C'est pas du pain. Alors, mon Dieu. Sur ces tartines, il mettait des salades de viande. Il achetait plein de salades de viande différentes à 69 cents de chez Aldi aussi. Attention, hein, je précise que ce n'est pas une personne qui était dans une précarité. Il avait un salaire confortable, pas assez bien payé pour le travail qu'il fait, parce que c'est un travail dur et qui n'est pas assez bien payé, mais il était payé. Et il mettait tous les soirs ces éclats de viande à l'huile, parce que finalement, ces trucs-là, c'est un tout petit peu de viande, de résidus de viande, de l'huile et des épices. Donc il mettait ça sur ses tartines. Et voilà. J'ai essayé une fois de lui faire comprendre que du pain, c'était quelque chose d'un peu plus raffiné. Donc je l'ai emmené dans une boulangerie. Et je me dis, allez, on va faire découvrir des choses. Non, sans déconner, je ferai plus ça. Hein. Moi, j'ai l'impression que tout son univers qui s'est construit ce jour-là, il était effondré en un rien de temps. J'ai chamboulé... Non, je fais plus ça, moi. Vas-y, mange tes miches, mange. Vas-y, il n'y a pas de... Voilà.
Donc il finissait de manger ses petites miches et puis ensuite il allait voir ses jeux télévisés. Alors attention, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les jours, à 17h, sa mère lui sonnait. 40 ans le gars, ok? 40 ans. Donc sa mère lui sonne tous les jours à 17h pour lui demander s'il a bien mangé, si ça a été la journée. Je rappelle, je suis toujours là. Je crois qu'elle ne sait toujours pas comment je m'appelais à l'heure actuelle. Je ne suis plus avec. Hein. Je crois qu'elle n'a jamais su comment je m'appelais. Donc voilà. Il aimait bien ça et les jeux télévisés. C'était son délire. J'ai passé des soirées de malade avec lui. Des malades dans le noir aussi parce que c'était quelqu'un qui disait tout le temps ça coûte cher l'électricité. Ouais. Ouais. À l'heure actuelle, c'est vrai que ça coûte cher. Mais avant, moins. Moins quand même. Donc dans son salon, il y avait une ampoule qui illuminait les deux pièces principales de vie. Parce que c'était un duplex, hein, donc c'était deux pièces et puis il y avait un étage. Hein. Une ampoule. Alors, quand je lui demandais pour l'allumer, parce que quand on regarde la télé dans le noir, c'est pas bon, tout le monde le sait. Mais ça coûte cher, hein? Donc, je ne dis plus rien. Encore une fois, je suis là tel un chien. J'étais là, voilà. Sauf que j'ai pas besoin qu'on me sorte pour faire pipi. Je vais juste dire, je vais faire pipi. Je me manifeste à ma façon. Et voilà. C'était ses passe-temps favoris, ça, et regarder par la fenêtre. Oui, et aller se promener. Voilà. J'ai vécu une expérience absolument époustouflante et je ne remercierai jamais assez le vie de m'avoir permis de voir ce genre de choses et d'avoir tiré des expériences constructives pour ma vie future.